Entrepreneur chevronnée, créatrice d'abondance financière et maman comblée, cette semaine à Studio 40, j'ai le plaisir de recevoir Karine Doucet. Karine Doucet, bienvenue à Studio 40. Ben merci. C'est un plaisir de te recevoir. Ça fait plaisir. Je t'ai invitée parce que je te suis sur les réseaux sociaux et j'aime beaucoup ton parcours parce que je trouve que tu nous inspires à prendre soin de nous, à faire des bons choix pour nous guider vers le reste des années qui s'en viennent parce que ça file vite, on le sait. Puis, je trouve que tu es quelqu'un qui t'a choisi dans la vie à travers toutes les décisions que tu as prises à prendre. Et ça, c'est grand et je t'envie puis je veux le faire. Fait qu'on va jaser de ça, exactement. Et voilà, oui, on va jaser de ça ensemble aujourd'hui. Tout d'abord, parle-moi de ton parcours, de qui tu es, question qu'on installe tout ça puis qu'on poursuive notre conversation ensemble. Oui, bien merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Écoute, Karine Doucet, maman d'un garçon de 23 ans. Déjà. Oui, fait que maintenant, c'est ma première définition. Je suis une maman avant tout. Oui. Ensuite, important, ça. Entrepreneur. Exact. Créative. Oui, c'est vrai. J'ai vu tes tableaux aussi. Ben, on apprend à se connaître, hein? Oui. On va parler de la quarantaine, là. Oui, la fameuse, oui. Fait que oui, entrepreneur, créative. Mon parcours, je te dirais que je suis tombée dans la gestion d'entreprise là, pas mal jeune. Oui, quand même. Même pour avoir vu ma grand-mère, mes parents avoir eu des entreprises. OK. Moi, ben ça a été assez naturel pour moi. Tu baignais déjà un peu là-dedans. Oui, oui, déjà pas mal jeune. Puis, ensuite de ça, je te dirais que ça m'a emmené, un peu autodidacte, ça m'a emmené tranquillement dans la gestion d'entreprise. J'ai passé par les produits de beauté, ensuite de ça. Fait que là, c'était de la vente, gestion, la vente. Et là, je suis tombée dans le domaine vraiment automobile. OK. Et là, ça a été... Une révélation? Une bonne partie... de ma carrière, un bon 10-12 ans, tout de même. Jeune carrière, dans la fin vingtaine, dans la trentaine. Wow, quand même. Et même jusqu'à devenir, dans ma fin trentaine, actionnaire, propriétaire de 4 fixes auto dans le temps. Oui! Pour les nommer. Parce déjà, quand même! Oui. Fait que c'était des... T'avais déjà de la drive, là, disons-le, là, parce qu'il faut oser, en fait. Oui. Faut être capable de se dire, bon, ben je me lance. 4, c'est quand même pas rien. Oui. Hein? T'as pas commencé avec 1, t'as été les 4 en même temps? En fait, j'ai rien décidé. C'est arrivé comme ça, c'est débarqué, hein? Les gens venaient à moi. Moi, ce cadeau-là de carrière, il m'a été proposé parce que, bon, je fitais avec l'énergie de la gang. Oui. On voyait quelque chose en moi. C'est ce que j'allais dire, oui. Mais moi, je ne le savais pas tant, là, tu sais. C'est fin trentaine, là, tu sais pas trop. Puis j'avais un jeune enfant, puis tout ça. Fait que... Je dis que j'ai tombé là-dedans, puis j'ai monté jusqu'à devenir à un moment donné actionnaire. OK. Fait que ça, c'était un super beau moment dans ma vie. C'était mon école de gestion et d'entrepreneur. T'as pas mal tout appris à partir de là, parce qu'on s'entend que là, t'es allé ailleurs après, mais t'as tout appris là. J'ai tout appris là, avec des mentors aussi extraordinaires. Et là, ça m'a mené à me dire, bon, je trouvais ça difficile, la gestion de plusieurs employés. Oui, c'est toujours un défi. Je trouvais ça difficile d'être plusieurs partenaires. Je voulais faire, à un moment donné, là, j'arrivais à 40 ans, je voulais avoir ma propre entreprise, prendre mes propres décisions, pas dépendre de tout le monde. De tout le monde. Fait que retourner à l'école, aller chercher un certificat en finance. Wow! Et là, on parle, t'étais début quarantaine, tu disais fin trentaine, début quarantaine. Wow! Fait que j'ai démarré
scratch à partir de rien, mon cabinet en service financier. Donc, puis écoute, ça va faire 10 ans en novembre. Là. Wow! Voilà. Et tu rajoutes des branches toujours à ça. Je te remarque, je te regarde aller. Hein? T'as ce besoin d'apprendre là encore, parce que c'est pas parce qu'on vieillit qu'on l'a plus. Hein? Ah, ça, c'est certain. C'est fou, hein? Mais c'est dans l'épanouissement. Je pense que c'est important. Puis nos objectifs changent. Tu sais, dans la trentaine, la quarantaine, professionnellement, je parle. Là, oui. Les objectifs changent. Moi, je voulais que mon entreprise me ressemble le plus possible. Puis, ben là, c'était un peu un défi parce que il y a tellement de compétition. Oui, dans mon domaine. Oui. Puis, à un moment donné, ben, je me suis juste entourée des bonnes personnes. Mais quand que nous, on change, ben ça fait en sorte qu'on attire les gens autour de nous qui nous ressemblent. C'est totalement ça. Puis il a été où le moment déclencheur où tu t'es dit, moi, je me lance, c'est ça que je veux. Qu'est-ce qui t'a amené vers ça? Il n'y a pas eu de déclic. Ça s'est fait ça aussi, un peu par le hasard de la vie. Ouais, encore là, il y a quelqu'un qui a dit, écoute, Karine, tu sais, tu te donnes beaucoup. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, tout ce que tu touches, ça a du succès. Wow! Quel beau compliment. C'est un beau compliment, mais ce n'est pas sans travail. Il y a des nuits d'insomnie et de... Oui. C'est pas gratuit oui, comme ça. Ça amène un stress. Hein? Oui. Est-ce que, comme en vieillissant avec l'expérience, le fait de se démarrer une entreprise, on prend ça de façon plus sereine ou le stress est toujours là quand même? Si tu te compares là, avant, dans ta jeune vingtaine et tout ça, c'est différent. L'approche est différente. Là, maintenant, oui, parce que, tu sais, comme là, avec, tu sais, j'ai tout mon parcours en service financier, d'accompagnement. J'arrive vers la fin quarantaine. Début quarantaine, quand tu démarres ton entreprise, puis je pense que c'est n'importe qui, là, tous les entrepreneurs sont comme ça, on se garoche vers n'importe quoi, n'importe qui. On prend tout ce qui passe, comme on dit. C'est vrai. Là, le temps avance, j'arrive plus vers la cinquantaine, je suis encore dans mes 47 ans. Oui, hein? on les garde jusqu'à la fin, notre chiffre. Oui, fait que là, ça a été, c'est très différent. Oui? Très Sur quoi? Différent. Je suis curieuse. Très différent. Il y a eu un passage obligé, moi, que j'appelle un cadeau mal emballé. Puis je suis capable de le dire, puis je l'explique souvent au niveau des entrepreneurs, au niveau des femmes entrepreneurs aussi. Je sais pour les hommes, mais les femmes entrepreneurs, c'est ce qu'on appelle le burn-out. Oui! Fait que moi, j'ai eu un épisode important dans ma vie qui a ce que j'appelle un cadeau maintenant, mais mal emballé. Oui. Fait que, voilà, on le comprend. C'est un cadeau aujourd'hui. Mais parce qu'il t'a amené vers autre chose. Exactement. Là, vraiment, j'ai appris qui j'étais. Moi qui s'identifiais seulement à ma carrière. Quand on me demandait hey, « c'est qui Karine? » Ah, moi, j'étais une femme d'affaires, j'étais un entrepreneur. C'était mon important fils pour toi. Et mon entreprise. Le reste, j'étais pas bonne avec des amitiés, j'étais pas bonne avec... Tu sais, j'étais pas une super bonne conjointe parce que j'étais très peu présente. Fait que tout ça... Cette étape-là de remise en question. Quelle réflexion de remise en question. C'était un éveil, là. Wow! Mais c'était quand même 2 ans. Oui. 2 ans. Puis on s'y prend comment, curieusement? Hein? Prendre soin de soi, les remises en question. Tu as fait ça comment? Bien, premièrement, il faut l'accepter que tout ne va pas super bien dans sa vie. Il faut en prendre conscience. S'enlever la pression. S'enlever la pression, ne pas avoir peur du jugement. Ça, c'est tout le bout le plus dur, je vais te le dire. Là, parce que quand tu es toujours dans un domaine où il y a des soirées, la performance, on te remet des prix, on te remet, tu sais. Puis là, c'est vrai. Hein? À un moment donné,
tout s'arrête parce que tu as besoin de prendre soin de toi, puis tu ne l'as pas demandé, hein, ça s'arrête. Et c'est le corps. Ah oui, ça débarque comme ça, puis oui, on vit avec. Non, non, j'ai rien choisi de ça. Mais, et là, s'entame un processus, pour bien répondre à ta question, là, moi, c'était vraiment d'aller chercher de l'aide. Oui. De l'accompagnement avec une ergothérapeute en santé mentale. Oui. Et oui, ergothérapeute. Ben oui. Les gens ne savent pas ça. Non, je t'avoue que j'avais aucune idée, Karine, que ça existait. Ouais. Une ergothérapeute en santé mentale, là, c'est... on les connaît, eux autres, tu sais, pour ajuster nos chaises, c'est exactement l'ergonomie, ça. C'est les mêmes. On parle des... OK. En santé mentale, c'est qu'elle met de l'ordre dans chacun de tes casiers. Wow. Tous tes casiers de priorité. Ça, c'était pour moi une approche extraordinaire. Et ensuite de ça, ben, la thérapie, travailleuse sociale, moi, c'était mon genre d'approche que j'ai préféré qu'un psychologue ou une thérapeute. Ou moi, c'était une travailleuse sociale. Et pendant 1 an et demi, et que je continue encore aujourd'hui aux besoins. Voilà. Parce que ça fait du bien. Super important de toujours ici, de nourrir ça. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ben, c'est un travail quotidien. Hein? C'est pas juste de mettre l'effort, de se remettre sur pied à un certain moment. C'est toujours exactement une prise de conscience qui doit venir le plus souvent possible pour nous remettre dans la bonne ligne. Le après, là, tu deviens tout en conscience, tout en éveil. Et là, tu dis, ben, ça passe plus. Ça, je le veux. Ça, je le veux plus. Ménage d'amis. Ménage d'entourage. Tu as passé à l'action, là. Ménage de couple. Oui. Il y en a eu du gros ménage, hein? Mais je pense que c'est un passage obligé. Oui, vraiment. Passage obligé. Et de l'avoir fait. C'est un gros plus parce que souvent, on veut le faire, on le repousse, on le fait pas, on continue à vivre avec. D'autres problèmes débarquent parce que c'est facile de se dire ça va passer à un moment donné, on pousse ça à l'arrière. Mais de faire ce que tu as fait, c'est grand. Oui. Puis aujourd'hui, regarde, hein? Oui. Ouais, c'est de ça justement qu'on parle, combien c'est beau. Puis suite à ce gros ménage-là, il y a des belles choses qui sont débarquées par la suite dans ta vie. Oui. Et là, si on parle des belles choses, on y va. Oui. Là, je te laisse parler avec les belles choses qui ont débarqué. Je l'essaye un peu, mais parce que je te laisse nous amener vers ça parce que c'est un plaisir de t'entendre les raconter. Ben, les belles choses, c'est que les amitiés se transforment. Oui. Les gens qui t'aiment vraiment, qui t'apprécient, qui te connaissent vraiment restent, les autres partent, puis c'est correct. Oui. Ensuite de ça, ben c'est sûr que là, j'ai rencontré l'amour. Oui. Il y a eu une demande en mariage magnifique en Italie. Oui. On le mentionne parce que c'est comme dans un film, puis on veut tous que ça nous arrive. Ça s'est passé comment, cette belle demande-là? Oh là là, tu vas C'est toujours le fun d'entendre les belles histoires de demandes en mariage. Oui. Ben, au départ, Éric est arrivé comme par hasard dans ma vie au moment où j'étais prête aussi à le recevoir. Oui. Et c'est un partenaire que, en thérapie, quand j'écrivais les choses, parce que, tu sais, ça fonctionne, écrire, là, les demandes à l'univers. Tout le monde, tout le monde m'a dit ça. Écris-le, ce que tu recherches, ce que tu veux, focus là-dessus. Puis, je t'écoute parler, puis je me dis, c'est vrai que quand on est bien avec soi-même, quand on est positive et que tout va bien, on attire ce genre de choses-là. C'est vrai, là, quand je t'écoute, là... il est arrivé comme ça, par hasard, le plus beau des hasards. Vraiment. On se ressemble, puis on est pareil, les mêmes objectifs de vie, les mêmes ambitions, les mêmes valeurs, très important. Oui. Fait que,
Puis j'ai eu la belle surprise de cette demande-là en mariage en Italie. Ouais, conte de fées, absolument. Tellement. Mais c'est un peu la vie aussi, parce que les gens disent « Ah, en Italie, ben c'est... » Puis mes amis me taquinent avec ça, parce que je dis souvent « Ben c'est la vie qu'on a choisie. » C'est la vie que moi j'ai choisie à la base. Ça donne qu'on s'est rencontrés. Il fit dans cette vie-là que moi, j'ai choisie à la base. En plus. Et là, on mène ça ensemble. Oui, c'est ce que je vois, vous bâtissez quelque chose ensemble. Exactement. Puis, c'est au niveau du travail, vous voyagez ensemble. C'est quoi un peu, parce que je suis un peu tes réseaux, vous semblez... bon, tu fais plein de beaux voyages, mais tu travailles aussi là-dedans, à ce que je comprends. Donc, vous avez décidé de faire ça ensemble à partir de quoi? Pourquoi? C'est débarqué comment? À la base, les deux, on est entrepreneurs on a la chance de pouvoir travailler de la maison. Oui. Tu sais, nous, un laptop, un téléphone, on fait 95% de notre travail. Voilà. Et on a fait le choix de déplacer nos bureaux à travers le monde. Hein? Quel choix plate! Puis c'est triste. Et oui, j'entends les gens, « Ah, ben oui, mais elle a la job qui permet de le faire. » Absolument! Oui, absolument. Ben oui. Mais tu as fait des choix de vie pour. Donc, tu as tout le mérite. Exactement. On peut l'avoir aussi on a vendu des actifs. Voilà. On s'est fait un budget en conséquence. Vous avez tout planifié pour vivre ce beau rêve-là. On fait de l'échange de maisons à l'international pour nous éviter des frais d'hébergement. Tellement intéressant. On accumule des points sur nos cartes de crédit voyage. Voilà. Tout est calculé en conséquence d'un mode de vie qu'on veut vivre. Puis, là, ça fait... on vient de le faire, là. On a passé les derniers 18 mois pas mal ça go, comme on dit. Oui, mais fait que c'est toujours drôle quand que j'ai une rencontre avec des clients en Teams, puis j'ouvre mon ordinateur, puis ils ont la Toscane en fond d'écran, les ou palmiers, le Costa Rica, ou là. Fait que c'est toujours très drôle. Ben, c'est inspirant pour eux parce qu'ils disent « Wow, je vais suivre les bons conseils de Karine parce que j'aimerais moi aussi pouvoir me permettre, si on le veut, ce mode de vie-là. » Ben, c'est de tu sais, puis là, c'est sûr, là, je m'en viens dans mon domaine, là, mais moi, la retraite, là, d'arrêter, là, d'être chez toi, puis bon, qu'est-ce que je fais? J'y crois pas. C'est vrai, hein? Il n'y en a pas beaucoup qui arrêtent vraiment. Il y en a beaucoup à la retraite, mais ils continuent de travailler quand même. Il faut s'occuper. Tous mes clients que j'ai accompagnés jusqu'à la retraite, ils ont tous eu leur objectif financier. Ils l'ont atteint. Mais mon Dieu, qu'ils s'emmerdent après. Ils s'emmerdent parce que là, ils se ramassent avec madame et monsieur ensemble qui n'ont jamais vécu ensemble à temps plein. Oui, on oublie ça. Hein? Apprendre en note. Apprendre en note, c'est vrai. Là, OK, fait que... puis là, ben, à un moment donné, juste jouer au golf, aller au restaurant, puis voyager, ben ça coûte des sous. Oui, exact. Mais surtout là-dedans, c'est qu'il n'y a pas de reconnaissance. Il n'y a pas... L'humain a besoin d'être valorisé dans quelque chose. Fait que la retraite, pour l'avoir avec tous mes clients, peu importe le revenu qu'ils ont réussi à s'accumuler ou le beau fonds de pension qu'ils ont, 2 ans après, je les croise au Canadian Tower, ou mes gars qui trippent rénovation sont rendus chez Rona, sont rendus... Peu importe, ça n'a pas rapport, c'est pas parce qu'ils manquent de sous. C'est parce que l'humain a besoin de se valoriser. Oui, c'est tellement vrai. Fait que moi, dans mon approche avec mes clients, puis pour avoir été inspirée aussi, j'ai une mentor aussi que j'ai suivie beaucoup, Francine Lavallée, qui est domaine financier pendant des années. Puis Francine, on a eu une discussion ensemble. En tout cas, pour ceux qui ne la connaissent pas, une femme à connaître. Oui, exactement. D'ailleurs, Francine est styliste. Maintenant, elle aussi, elle a eu un changement de carrière. C'est elle qui m'avait un peu... Elle m'a dit, Karine. Elle dit, il faut que les gens ralentissent, pas qu'ils arrêtent. Fait que moi, ça m'a vraiment... J'ai dit,
t'as tellement raison. T'as retenu. Fait que tout mon accompagnement maintenant, c'est d'accompagner les clients, de dire, regarde, oui, mais permets-toi de ralentir. Oui. Tu sais, ton entreprise, t'es pas obligé de la vendre tout de suite, mais ça se prépare. Exact. Parce que ici, là, tu vas prendre une débarque si c'est pas préparé. Voilà, voilà. Et c'est vrai parce que, Karine, ce que tu dis, j'ai écouté un documentaire, moi, il y a quelques mois, et dans ce documentaire-là, c'est un cycliste, je me rappelle plus du nom, mais c'est un cycliste reconnu qui, lui, a fait des recherches pour voir dans quelle ville à travers le monde il y a plus de centenaires. Et il est allé à la rencontre de ces gens-là dans son documentaire, et ce qui en est ressorti, c'est exactement ce que tu dis, c'est ces gens-là vieillissent bien parce que, oui, ils ont un mode de vie sain, veut pas à la base, mais c'est des gens qui sont occupés, qui se sentent impliqués quand ils se lèvent le matin, ils jardinent, ils s'occupent, il y en a un qui faisait de l'ébénisterie, et il y avait aussi des soupers d'amis, de famille. À chaque semaine, ils dansaient encore, ils chantaient, ils s'amusaient, parce que la vie s'arrête pas, on doit s'occuper, puis ça avait un grand apport dans dans leur longévité. Absolument. Donc là, ce que tu me racontes, c'est ça, c'est qu'il faut pas arrêter, parce que si on n'a plus ce sentiment-là quand on se lève le matin, d'avoir quelque chose à accomplir, d'être fier de soi, de se sentir utile, ça l'aide pas à notre mental, puis ça nuit à notre qualité de vie, même notre longévité selon le documentaire. Donc c'est vraiment intéressant. Oui. Pour le voir. Puis en même temps, tu sais, il y a une nuance aussi. Tu sais, quand je dis de pas arrêter, là, on s'entend, là. Oui. Si vous êtes dans un... Tout dépend de notre santé aussi. La santé, puis, tu sais, mais surtout, le point que je veux apporter, c'est que si vous êtes dans... Moi, j'en vois, là. Ils sont dans un travail, surtout dans le secteur public. Ils ont un fonds de pension à prestations déterminées. Quand ils ont, mettons, 28 ans, 30 ans, 35 ans de service selon leur convention collective, bien, tu sais, des fois, ils me disent, Karine, il me reste 5 ans à toffer. Ça, là, quand je me dis... Tu dis ça, puis je me dis, ouais, moi aussi, je l'entends souvent. Je peux comprendre, là. Tu sais, il me reste 5 ans, Karine, à toffer. Puis, ça me fait mal, puis ça me donne encore plus le goût de dire, OK, le dernier 5 ans de calvaire que tu as eu, là, on va s'arranger que quand tu vas arriver au bout, là, clairement, tu ne retourneras pas dans ce domaine-là. Ben non. Mais ça va être quoi ta suite? Oui, se trouver une passion, quelque chose que l'on aime, qu'est-ce que tu aimerais faire? Fait que c'est au-delà de planifier les finances, c'est de planifier les finances en conséquence de ce que tu veux après. C'est le point de départ. C'est tellement important. Parce que, tu sais, de se dire, je vais avoir, avec mes rentes, ma pension, je vais avoir 60 000 par année, t'es correct, la maison est payée. Oui, mais tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Fait que cet accompagnement-là, ça frappe. La manière que je l'aborde, c'est différent. Ça crée des chocs, puis ça crée des conversations. Totalement. Oui, beaucoup. Quand on est seul ou peu importe. Des réflexions. Fait que voilà. Mais je trouve que ça amène aussi, de cette façon-là, ça nous enlève parce que un peu le stress de l'argent. Je trouve qu'à 40 ans, là, on y pense plus parce que dans la vingtaine, on s'amuse, on profite de la vie, tout ça. Mais là, à 40, on doit faire des choix parce que là, on le sait que ça approche. Puis, je trouve qu'on a un rapport un peu stressant avec l'argent. Je parle pas pour tout le monde, moi, entre autres. Donc, je me dis, j'en ai-tu assez? J'en mets-tu assez de côté et tout ça? Puis, cette belle philosophie-là que toi, d'amener, de dire, attends, mais c'est quoi que tu veux en premier? Puis, on va placer ça pour réaliser les choses. Comment on peut arriver à cet apport-là, de s'enlever ce stress-là de l'argent pour choisir au fur et à mesure des choses que l'on aime avant tout. C'est pas évident, hein? Non, c'est pas évident, puis... Mais tu as un bon point de dire que la quarantaine est une étape plus charnière, qu'on commence à y penser. Puis c'est encore possible, Karine? Ah, ben oui. Tu sais, mettons, on prend un exemple, moi. Mettons, là, j'ai 40 ans, en tout cas...
Un peu plus. Mais à la quarantaine. Un peu beaucoup plus, oui, c'est ça. On va dire bientôt 50, mais admettons, je me dis, bon, ben, est-ce que j'ai mis un petit peu de sous de côté? Puis moi, à ma retraite, Karine, j'aimerais ça avoir un genre de mode de vie, me préparer comme toi. J'aime aller voir des spectacles, j'aime manger de la bonne bouffe, j'aime voyager. On part de où? Oui. Hein? Parce que je trouve, tu me dis ça, puis je trouve que ça a l'air gros, là, ça me fait peur. Oui. On part d'un budget. Oui, hein? On part d'un budget. Déjà au départ. On part d'un budget. On analyse notre mode de vie là en ce moment. Oui, à quelle vitesse on dépense. Oui, hein, c'est ça. Hein? Pas. Non, c'est ça. Hein? Ça aussi, là, le mythe là, de dire « Oh mon Dieu, je vais bien moins dépenser, je vais bien moins... » Oui, les enfants vont me coûter moins cher, ils vont se payer leurs propres affaires. C'est pas vrai. Mais on commence avec un budget et il faut ne pas seulement... Ça prend de la discipline, un budget, et on fait des projections. Moi, ce que j'aime faire, c'est, dans l'exemple, on dit, bon, Mélanie, fin quarantaine, elle aimerait commencer à ralentir vers quel âge? Fait qu'on se donne un horizon de 10, 15, 20 ans. Et là, on commence à investir de l'investissement stratégique. Et ce que j'aime beaucoup, c'est le périodique. C'est qu'on commence à investir, exemple, un 100 $ par semaine. Oui. Qui se prend automatiquement. Oui, exactement. On ne le voit pas, il s'enlève. Exact. Mais un 100 $ par semaine, avec l'intérêt composé quotidien, investi dans un profil, dans un portefeuille qui te ressemble, parce qu'on établit un profil d'investisseur. On établit le profil en conséquence de ton horizon aussi. Et là, on peut faire, moi, je suis capable de faire une projection, de dire, bon, Mélanie, 100 $ par semaine pendant les 10 prochaines années. Évidemment, moi, j'ajoute toujours le coût de la vie, parce que, tu sais, le 100 $, à un moment donné, il faut qu'il devienne 105, il faut qu'il devienne 108. Tu as tellement raison, il ne faut pas oublier. Parce que notre salaire augmente et tout ça. Fait que je mets ça, et là, ben au bout de 10 ans, 15 ans, avec les rendements projetés statistiquement, puis selon le portefeuille que je bâtis, bien là, on est capable d'aller chercher, exemple, un 5 ou 6 % de rendement si je me fie à l'Autorité des marchés financiers dans un portefeuille équilibré. Bien là, je suis capable de dire, bien, Mélanie, tu vas avoir 225 000, tu vas avoir 250 000 d'accumulé. Fait que, et là, on part de ça. Ensuite, bien là, on regarde, bon, Mélanie, est-ce qu'elle a une maison? Est-ce qu'elle a des biens à vendre? Est-ce qu'elle a une entreprise? Est-ce qu'elle a... Fait qu'on regarde tous nos actifs. Tout l'actif et évidemment le passif, parce que c'est sûr que je prends toujours de rembourser les dettes, à l'exception d'une hypothèque qui n'est pas une dette, mais de rembourser les dettes avant. De faire un budget, mais que vous ne le verrez pas passer. C'est ça. Faut pas le voir passer. Faut pas s'égorger, là. Oui, puis il faut pas se mettre un stress avec ça. Donc, de la façon que tu l'amènes, je trouve ça hyper rassurant. Puis, je vois que c'est encore possible. Pour les gens qui n'ont pas planifié ça, qui ont peur, qui se disent c'est trop tard, on verra ce qui se passera. Non, c'est possible, là, à 40 ans, de tout organiser ça, puis de le faire si on n'a pas eu la chance de le créer avant. Puis même, je te dirais, c'est le temps, mais c'est toujours le temps. Oui. Même si c'est à 50 ans, même si la vie, là, il peut y avoir eu de la maladie, il peut y avoir eu plein de choses. Il y a des gens, des mères monoparentales, il y a des situations qui parce fait que c'est plus pas difficile. Tout le monde, là. Exactement. Puis, le coût de la vie, les mères monoparentales, les pères, comme tu le dis si bien, c'est difficile aujourd'hui de dire, tu sais, tu dis 100 $, il y en a qui disent, ouais, mais moi, Karine, 100 $ par semaine, ça va être difficile. Fait que là, c'est pour ça que là, nous, là, ceux qui ont des enfants, là, les gens qui vont nous écouter, là, qui ont dans la quarantaine, cinquantaine, soixantaine, là, vous avez des enfants de 15, 20, 25, 30 ans, montrez l'exemple. Oui. Oui, on s'en parlait tantôt, nous, ensemble. On va en parler, c'est important. Jeune, de sensibiliser notre jeune. Il faut qu'ils commencent jeunes, puis nos enfants nous imitent, hein. S'ils nous voient toujours dans le magasinage, dans le luxe, dans la dépense, dans les petites chicanes d'argent et tout ça, ben le jeune, lui, il grandit avec ça. Mais de créer tout de suite une discipline
Moi, je dis aux parents, si ton jeune est capable de se payer le nouveau iPhone Oui. à chaque année, avec le forfait à 75 $ qui vient avec, c'est hors de prix, ben oui, même aujourd'hui. si, quand même que ça serait 25 $ par semaine. Ce jeune-là, au bout de 30 ans, là, il y a plus qu'1 million, là. Hey, wow. Plus qu'1 million de ramassés. C'est fou. Fait que s'il commence à 19, 20 ans, là, un 20, 25 $ encore là, qui va s'ajuster avec le coût de la vie, on sera à 1 million facile, là. Ah, tout de même. C'est intéressant de c'est important de commencer jeune. Et les jeunes aussi sont plus sensibles maintenant. Nous autres, notre génération, la quarantaine, la cinquantaine, nos parents... En tout cas, peut-être qu'il y en a. C'est vrai, non, t'as raison. Ils n'ont pas de temps éduqués financièrement. C'est là, vrai. À l'école, on n'avait pas de temps d'information. Tu sais, combien que je vois encore qui ne comprennent même pas c'est quoi un rapport d'impôt, là, tu sais, à 50 ans, tu sais, qui ne savent pas tout. Fait que il y a des bases importantes. Ah, il y a beaucoup d'éducation à faire au niveau financier, mais c'est le temps. Oui. Il n'est jamais trop tard. Vraiment, à t'écouter, il y a le temps là, avec nos jeunes, de le faire nous-mêmes, la sensibilisation de... Puis, est-ce que... Question, je le sais pas, bon, si je devrais... tu me dis, ouais, non, mais c'est pour les 40 ans et plus, les gens qui veulent passer, mais on peut aller te voir avec notre jeune. Oui. Ben, c'est ça, il n'y a pas d'âge pour ça. Absolument. Parce que je me disais, ouais, c'est une question, tu sais, dans le sens que, ouais, là, on est dans le contexte, évidemment, de la quarantaine avec notre fameux Studio 40, mais je me dis, on peut-tu débarquer avec notre jeune pour le sensibiliser? Parce que moi, à l'école, il y a pas tant encore de cours pour les aider. Puis moi, j'ai eu cette discussion-là avec ma fille, elle a juste 15 ans, mais tout de même, elle le comprend, elle est venue à bout, là, via, bon, l'institution financière qu'elle est, de se créer un compte où elle va mettre des sous dedans. Mais bon, là, on vit l'étape de c'est difficile de se trouver un emploi à 15 ans. Absolument. Mais tout de même, elle a créé ça, mais elle comprend pas tant comment ça fonctionne, quoi faire, visualiser. C'est ça qui est difficile aussi, de visualiser, autant à 40 qu'à 25, que moi, je me demande là, je vais-tu avoir assez de sous, combien il en faut et tout ça, que de voir le jeune de se dire, ben là, écoute, là, j'ai un nombre d'années. Là. Exact. Le jeune, il faut l'approcher avec un objectif à court terme. C'est ça. Fait que si ça peut être d'acheter la première voiture, ça peut être... bonne idée, des fois, lui donner des objectifs. Oui, puis des fois, je dis, même si en tant que parent, là, tu veux l'aider puis tu veux lui donner, dis pas. Oui, dis pas que tu veux l'aider, là. Fait que, laisse-le faire. Regarde, ma fille, tu veux une voiture éventuellement? Ben regarde, moi, je me suis payé ma voiture. Je veux que tu ailles au moins la moitié de ta voiture ramassée, puis emmenez-le magasiner pour une voiture. Montrez-lui la valeur des choses à vos enfants, puis de dire, bon, ben combien par semaine que tu peux mettre. Ça, c'est clair. Il y a un objectif. On ne dit pas à un jeune, mets 25 $ par semaine parce que dans 30 ans, là, tu vas t'acheter une maison. Non. Puis une voiture, on s'entend, il en veut une, fait qu'il va mettre les efforts. Oui, mais ça va créer la discipline. Ça va créer l'engagement. Et là, au bout de 2-3 ans, je suis rendue avec 4 000 $. La fierté d'arriver avec ses sous. Je ne sais pas si on se souvient, là, quand on ramassait notre argent pour quelque chose, puis que, tiens, je l'ai. C'était le moment où on allait l'acheter. L'entendre dire, moi, là, j'ai payé à moitié. Parce que là, finalement, on finit par aider pareil. Oui. Je vais te le donner, le 2000 qui manque, tu sais, pour aller. Mais c'est de créer la discipline et c'est la satisfaction de dire, waouh, je l'ai faite toute seule. Ça va durer toute leur vie. Après ça, quand va venir le temps d'accumuler pour la maison, quand va venir le temps de la retraite, il y a cette discipline. Ils vont s'en souvenir de ça. Tu sais, ils vont dire, hey, moi, là, ma mère, mon père, mes parents m'ont dit, il fallait que je ramasse mon argent pour mon auto. Puis là, ben, avec le temps, tu sais, moi, des fois, là, je me dis, hey, j'avais ramassé mon argent pour telle affaire, j'en parle encore parce que j'étais fière, tu sais, de l'âge que j'avais, tu sais, pour l'avoir fait. Oui, voilà. Fait que c'est ça que ça fait pour les jeunes. Quand je dis
de montrer l'exemple. C'est des petits trucs comme ça, là, rien de compliqué. Puis après ça, ça se fait tout seul. Ah oui, 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 parce qu'ils nous regardent aller, puis ils nous prennent en exemple, sans nous le dire. Mais Ben, ils plus en s'inspirent de ce vieillissant, qu'on oui, c'est fait. ça. Oui, en vieillissant, on est plus reconnaissant, on le dit plus. Mais quand ils sont ados, hein, c'est l'indépendance, Oui, c'est ça, et, exact. etc., tout ce qui vient avec. Oui. À t'entendre parler, je me dis, hey, Karine, de quoi tu es le plus fière dans tout ce que tu as accompli jusqu'à maintenant? Parce que je trouve que t'as tellement de belles choses à dire, t'as tellement accompli de choses depuis que tu t'es choisie. Avec le recul, qu'est-ce que, de quoi t'es plus fière? Ouais. Puis, ouais, dans tout ce que t'as vécu Comme jusqu'en ça, ce là, moment. parce que tu m'as pas Oui, préparé oui, aux questions. exactement. Là, on n'est pas avec notre feuille, là, qu'on peut tout c'est écrire ça, nos c'est petites bien choses, correct, c'est c'est bien spontané. Ça peut être plusieurs choses aussi. Oui, je vais te dire que c'est d'avoir réussi à me choisir dans les sphères de ma vie qui étaient des priorités. Ça a été bien, en tout cas dans mon cas, là, ça a été beaucoup de travail. De me choisir en tant que femme, Oui. ce que j'aimais, mes valeurs. Ensuite de ça, de choisir comment je voulais vivre ma vie. C'est vrai, hein? Fait que, Et l'homme qui a débarqué dans oui, ta vie, ton futur mari, oui. vous avez décidé ensemble. Oui. Il est arrivé à un moment où tu étais encore dans cette réflexion-là, puis vous l'avez eu ensemble? Non. Ou même pas? Non. Tu avais déjà... Oui. Il s'est glissé dans tout ça, puis ça vous convenait aux deux? Oui, puis c'est vraiment de vivre... Je taquine des fois avec ça. Les gens me demandent comment ça va. Ben, je vis ma best life. Ah oui! Ah oui! J'aime ça, cette expression-là. Ma fille l'a dit toujours en voyage. Hey, maman, on vit notre best life. Puis, être sur son X. Tu sais, il y a beaucoup d'expressions, mais je pense que c'est la beauté de vieillir. La sagesse. Je crois que j'ai encore plus confiance en moi. Oui. Tout ça, c'est parce que j'ai été chercher les outils nécessaires pour apprendre à me connaître. Et tu as dit un point tantôt, puis je veux revenir dessus. Oui. Là. C'est une chose d'aller chercher les outils. C'est une chose de lire tous les livres de développement personnel qui existent sur la planète, parce que je pense que je les ai tous lus. C'est une chose d'aller voir des conférences de développement. Mais si tu ne mets rien en action, si tu ne mets rien en place de ce que tu as appris, si tu ne prends pas le risque de changer quelque chose, si tu restes dans ton petit confort, puis tu restes dans tes petites habitudes, puis tu restes... ben, ta vie, elle ne changera pas. Fait que ça, c'est ma plus grande victoire. C'est d'avoir bousculé tout ce que j'étais. Oui, t'as osé. J'ai osé, j'ai risqué. Et aujourd'hui, je vis ma best life. Ben, c'est totalement ça, disons-le. Mais c'est pas, tu sais, c'est pas magique, là. Mais ça a pris un bon 2-3 ans. Oui. Oui, parce qu'il y a eu des défis, j'imagine. Ah, c'est pas rien c'est là, sûr. pour se sûr. rendre Ben oui, à ce point-là. Tu sais, faire face à dire « Aïe, aïe, c'est pas ça la vie que je veux. J'ai pas le bon partenaire. J'ai Tout pas... changer. Je vis pas à la bonne endroit. Je fais pas le bon métier comme j'aimerais qu'il soit. » C'est tout, là. Quand tu réalises ça, là, puis tu sais, là, de dire... Il faut tout changer ça, parce que c'est tout ça qui me rend malheureuse. Écoute, t'as pas ça à 30 ans, là. Tu sais, à 30 ans, c'est le tourbillon, la carrière, les enfants. Oui, tout ça. totalement. Mais à un moment donné, quand... Tu sais, mon fils, à un moment donné, aujourd'hui, il a 23 ans, mais il est jeune, fait qu'il a quitté pour les études quand même assez jeune. Ça fait un trou, hein? Là, c'est comme, OK, si je suis plus une mère, je suis qui? Fait que... Chacun son déclic, là, mais moi, c'est ça la chose que je suis plus fière. Pour répondre à ta question, là, c'est de m'être choisie, d'avoir pris
d'avoir eu le courage, puis d'avoir pris les risques qui venaient avec. Mais quand tu es aligné, là, avec vraiment ce que tu as en dedans, là, ça peut pas mal aller. J'y crois. Oui, vraiment. Puis on t'écoute, puis on y croit aussi. Vraiment, vraiment, on a envie de ça. Est-ce que tu as des craintes quand même? Tu sais, le vieillissement, ça nous amène, de vieillir. On se dit, oui, on est chanceux, on est en santé, on est encore là. Tu vis un paquet de belles choses et tout. Mais est-ce qu'il y a des craintes face à ce qui s'en vient? Ou ben là, moi, c'est la cinquantaine. Oui, c'est ça. Hein? Le 40 passe vite, hein? On va se le dire. Soyez prêts, hein? Ça défile, là. Non, c'est... Oui, exactement. On a le 40, puis toutes les autres, après, on les voit plus. Ah, puis là, hop, le 50 arrive, puis là, regarde, on se pose encore... il le faut, hein? Tu sais, on est en... constante évolution tout encore. Tout le temps, oui. Puis on a toujours tout à apprendre, Puis même, j'avais lu un endroit qui disait, tu sais, à 40 ans, c'est que là, on se laisse un peu porter par la vie avant, mais à 40 ans, on prend le stylo de notre propre histoire. C'est très bien dit. C'est très bien dit. C'est ça, hein? On prend plus les choses en main, comme on a expliqué tantôt. Puis pour répondre à ta question, qu'est-ce qui peut me faire peur? Je pense que ça va... Là, le petit bout aussi qui arrive peut-être, là, fin quarantaine, cinquantaine, pour moi... c'est la santé. Oui, on n'a pas de contrôle. Hein? Ça aussi, c'est un autre... Oui, tu as raison, on n'en parle pas beaucoup, mais tu sais, on planifie, on désire telle chose, on fait attention à nous, mais des fois, ça débarque, puis on a tout fait ce qu'il fallait. Oui, mais mon déclic, moi, là, je vais te le dire, là, c'est de voir mes parents vieillir. Moi, mes parents m'ont eu fin trentaine. OK. Fait que j'ai des parents 80. C'est ça. De les voir vieillir et de voir mes oncles, mes tantes. Et là, il y a de plus en plus de décès parce que mes oncles, mes tantes, ma famille, j'ai une grosse famille. Et là, je vois la santé parce que je le vois dans ma mère et mon père, qui ont toujours été des entrepreneurs actifs, très alertes, très impliqués, très... et là, je les vois avec... C'est normal, mais ça a été un choc pour moi. Oui, c'est vrai. Un choc. Puis on dirait que c'est arrivé du jour au lendemain, j'ai fait « Ma mère a vieilli. Mon père, mon Dieu, il a tombé vieilli. » Fait que, et là, je me suis dit « OK, moi, là, il me reste combien d'années top santé, là? Top santé, là, statistiquement, là. Oui. Que je suis capable de me déplacer, que je suis capable d'aller en voyage, que je suis capable... Combien qu'il me reste? Fait que là, j'étais là, 50. Fait que mettons, là, jusqu'à 72. Tu sais, top santé, là, que les bobos... commencent à sortir, hein? Hey, il me reste 22 ans. Ah. Hey. Top santé, là, je parle. Puis je sais qu'il y en a qui ont 85 ans puis qui font encore du vélo, là. On jase, là. Oui. Là, je me suis dit, OK, mes parents, ils ont 80, là. Tu sais, puis ils peuvent plus voyager, ils peuvent plus, tu sais, ils sont encore très là, mais physiquement plus affaiblis. Fait que la santé, ça, c'est mon prochain... que j'ai pas tant pensé, là, pendant ma quarantaine. Ben non, mais tu n'avais pas le temps, hein? Quand même, écoute, plein de belles choses, là, ben c'est ça, exactement. Mais là, ça, je sais pas toi, là, mais non, t'as raison. Moi, c'est... Là, j'ai fait, OK, là, il faut que je prenne ça en main. Oui, c'est vrai. Puis moi, je te dirais, c'est peut-être un peu... c'est sûr que j'y pense et tout ça, mais moi, ma mère est malade depuis longtemps. Donc, elle a la sclérose en plaques. Elle a été diagnostiquée à 40 ans. Donc, j'ai pris conscience, moi, de ça, ma santé. C'est pas... comment je pourrais dire? C'est pas trop prenant dans ma vie, mais j'ai eu cette réflexion-là parce que moi, à 40 ans, j'ai vu que ma mère avait était plus apte à marcher sur des longues distances, que ce soit, elle voit plus d'un œil. Là, elle a 68.
elle va avoir 68. Il faut que je dise le bon parce qu'elle va être oui. fâchée. Puis, elle est rendue là. Puis, ça m'a amené cette prise de conscience-là de faire attention, moi surtout, parce que, tu sais, il y a aussi la fameuse hérédité. Absolument. Ça, on y échappe pas. Donc, du côté de mon père, c'est le cœur, le cancer. Du côté de ma mère, la sclérose en plaques. Donc, moi, j'ai eu un petit peu cette prise de conscience-là. Mais dans Jaser avec toi, c'est le fameux le temps. Ah oui. Le temps, hein, parce que le temps, avec tous mes invités, on en a parlé, le temps, il est là. Oui. C'est ce qui nous bouscule puis ce qui nous force un peu des fois à faire des choses. Tu sais, si on n'a peut-être pas la motivation de se lancer comme toi et de choisir, ben, de se dire, ouais, mais si tu le fais pas là, le temps continue. Hein? Le temps on l'arrête pas, celui-là. Là. Le temps continue et il semblerait que quand on est sur notre lit de mort et qu'il y a des questions qui sont posées par la famille ou le plus grand regret, semblerait, là, de toutes les gens qui... les gens vont répondre, ben j'aurais dû prendre plus le temps de. J'aurais dû prendre plus de temps avec. C'est rarement les réussites professionnelles, c'est rarement sa carrière qu'on ressort. Et ses mémoires et qui ressort. Ça va être le temps passé avec les gens qu'on aime, le temps d'avoir pris soin de soi, d'avoir de découvrir le monde, d'avoir vécu des choses souvenirs, de se... Fait que, tu sais, des fois, là, je vois, pour avoir été cet entrepreneur-là, work achiever, tu sais, j'étais très, très, très... ça occupait toute ma vie. Là. J'étais on peut dire une workaholic, là. Le avant. Mais je les vois, ça. Je les vois, ces professionnels-là, dans ma clientèle. Je les vois, ces entrepreneurs-là. Puis des fois, là, quand j'arrive avec cette question-là, là, puis, tu sais, je vois là, que j'ai pas été les chercher encore ici, là. Bien, ça, c'est ma question. Quand je leur dis, combien de temps, là, vraiment, là, top qualité, là. Puis là, tu vois, là, les épaules. Les épaules baissent, puis là, ils me regardent, puis ils font, « Hey, t'as raison. » Fait que, calmos, là. Oui, exact. Il y a d'autres choses Fais que des l'argent. choix. Il y a d'autres... Tu sais, fait que l'accompagnement se fait de sois heureux. Oui, c'est beau ton entreprise. Oui, tu fais des sous. Oui, c'est parfait. Oui. Mais il y a un moment où il faut que tu en profites, là. Ben oui. De ça, là. Ben oui. Il faut que... Exactement. Il faut que tu penses à toi. Il faut que tu... C'est pas juste travailler parce que tu t'en souviendras pas, ça. C'est pas ça que tu vas te souvenir. Non, exactement. Puis comme tu l'as si bien dit, Karine, les souvenirs, c'est ça qui va nous rester à la fin. Puis moi, je le dis toujours à ma fille, les moments qu'on partage ensemble, les choses qu'on fait ensemble, c'est des moments super importants pour moi parce qu'on se crée des souvenirs ensemble. Puis le jour où je vais être sur ma chaise berçante puis que je serai plus capable de marcher, ben je vais avoir au moins mon bagage, j'espère que je vais m'en rappeler, mon bagage de souvenirs qui vont être là pour me rappeler toutes les belles choses que j'ai vécues. Tu as totalement raison. Là, c'est le moment de piger le fameux carton des questions existentielles de la quarantaine. Écoute, on en a parlé quand même beaucoup ensemble aujourd'hui. Mais là, le petit carton, je te laisse le piger, ma belle Karine, puis moi, je vais te poser les questions par la suite. Tadam! Alors, qu'est-ce que tu vas me sortir? On a une belle catégorie. Questions introspectives, inspirantes. Et je trouve que ça te va tellement bien, cette catégorie-là. Écoute, je l'ai dit à mon autre invité, c'est drôle, à chaque fois que vous pigez un carton, le carton va avec mon invité. C'est impressionnant de voir le hasard, mais quand même les signes de la vie. Et voilà. Donc, qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais absolument aucune peur? Aucune peur. Là, y a-tu tout le temps un moment de réflexion de 3 secondes comme ça avec tes invités? Oui. C'est vraiment des grosses questions existentielles. Oui, on est rendu à un autre niveau, là. Aucune peur.
Je te dirais que probablement que je vendrais tout. Oui. Mm-hmm. Je vendrais, je liquiderais tout. Mm-hmm. Et je partirais, pas sac à dos, parce que je suis quand même un petit peu Paul de l'Est. Un minimum de matelas confort. Mais je liquiderais tout. Tu te lancerais ailleurs. Pour partir à quelque part ailleurs Mm-hmm. et tomber en amour avec un endroit et m'y installer. Oui. Mm-hmm. Mais quel beau projet. Pas de pied à terre. Là. Oui, exactement. On part. Qui même me suivent. Puis, voilà, tu te lances. Faire aujourd'hui, tu sais, c'est accessible, pour le tour trouver. du monde. Oui. Là, juste maintenant, avec des croisières et tout ça. Il y en a beaucoup, exactement, qui osent. Peut-être pas tous les pays, parce que c'est pas tous les pays qui m'intéressent, mais ça. Je partirais... Non. Tu te ferais une belle liste avant de partir. Mais je liquiderais tout. Tout de même, hein? Voilà. Quelle est la dernière fois où tu t'es sentie vraiment vivante? La dernière fois, vraiment vivante, là, c'est la demande en mariage. Ah, ben oui! La demande en mariage. Écoute, quand je t'ai posé la question, je me suis dit, ça va sûrement être... Ça s'est passé où exactement en Italie? Ton futur mari est débarqué comme ça, il avait glissé? Oui, à Sorrento. Ben non, ouais, pas à Sorrento en plus. Oui, il avait tout organisé, le coquin. Et s'est mis à genoux devant toi. Toute l'affaire, là. Tout. Voilà. Fait que tout ça pour ça, dire ça a été ça, c'est je me suis sentie vivante, femme, accomplie. Et quelle plus belle preuve d'amour. Oui. Pour moi, ça, c'est une grande preuve d'amour. C'est l'engagement. Oui, exactement. Absolument, oui. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu dirais à ton toi de 20 ans? Oh! De 20 ans. Je lui dirais de s'amuser plus. Je pense que j'ai été un peu trop autonome, rapide. Mm-hmm. Je pense que j'ai été très mature. Très mature, très des circonstances de mon enfance, mais je te dirais que je lui dirais amuse-toi plus. Voyage plus, sois plus, tu sais, enfarge-toi. Oui, essaie des choses, fais des erreurs. Oui, puis, ouais, c'est ça, je dirais ça, d'être moins, parce que moi, dans ma vingtaine, là, je voulais être mariée, je voulais un enfant, je voulais... Oui, hein? C'est venu jeune, moi. Oui, c'est ça. Tu sais, que nos générations, aujourd'hui, c'est pas ça pantoute. Mais, non. Mais t'as mis beaucoup d'importance à ça. Oui, oui, puis je suis devenue adulte très rapidement. Fait que je la laisserai aller... Amuse-toi, Karine. Oui, allez, va danser. Amuse-toi. Oui, sors avec tes amis, profite de la vie, laisse faire le reste. Les choses de grand arriveront un peu plus tard. Oui, mais en même temps, moi, je le dis que j'ai eu ma crise d'adolescence beaucoup plus tard. Parce que quand tu as un enfant à 23 ans... Ben oui, c'est jeune. Tous tes amis, ils partent des week-ends, puis ça. Ben moi... Aujourd'hui, mon fils, moi, ça fait longtemps qu'il a quitté la maison. Ben oui. J'avais 44 ans. C'est vrai. Là, je peux vivre pour moi, tu sais. Fait que bon, chacun, c'est vrai, t'as totalement raison, c'est vrai. Mais là, il fallait trouver de quoi dire. Oui, il fallait bien que je dise de quoi. Ben oui, à la Karine de 20 ans. Et quelle est une chose que tu veux vraiment t'autoriser cette année? Ça, c'est clair. J'aimerais exposer. Au niveau, j'ai commencé des cours de peinture. Parlons-en, oui. Ouais, ça s'est débarqué dans ta vie après ta réflexion de « je me choisis ». Ça a toujours été là, ce talent-là? Non, même pas, OK. Ça, c'est mon équipe en santé mentale quand j'étais vraiment au plus bas. Là, ils m'ont dit, Karine... Ils t'ont amené vers le... Non, ils m'ont dit, il faut que tu trouves une passion autre que ton travail.
Fait que ça a pris 6 mois avant que je me trouve que une tu la passion. trouves. Fait que j'ai commencé des cours de peinture parce que, avec les années, j'ai jamais su pourquoi, mais j'accumulais les crayons de couleur que j'aiguisais jamais, là, mais... Mais t'aimais ça. C'est ça. T'aimais Fait les qu'elle m'a crayons. dit, retourne Oui. quand t'étais jeune, qu'est-ce que t'aimais, puis tout ça. Fait que, bon, j'aime les couleurs. Fait que j'ai commencé à faire de la peinture et ça a été une révélation pour moi. Ça a été... puis ça fait partie de ma vie. À tous les lundis, je peins. Et aussitôt que j'ai du temps, je peins, je crée. Je suis toujours en train de penser à qu'est-ce que je veux peindre. Puis, ben, mais cette c'est année, drôle parce que t'es bonne. Ben, merci. Parce que j'ai vu tes tableaux, puis c'est wow. Puis là, tu me dis que c'est débarqué tard. Ouais. Je t'ai laissé parler, j'étais à l'arrière du micro, puis je me disais, ben voyons, le le talent était là. Parce que Ouais. c'est rare, tu sais, on peut avoir des passions qu'on développe, mettons, dans le sport ou peu importe, on développe des habiletés, mais le dessin, tu l'as pas, là. Ah, c'est pas du dessin. C'est vraiment de la peinture qu'on appelle mais je veux dire, t'es capable de peindre et tout ça. Là. J'ai beaucoup d'imagination. C'est fou, là. Puis après, ben, j'ai appris les techniques, évidemment. Ma prof, André Latourelle. Oui. Puis c'est pas juste, oui, c'est des cours de peinture, mais en même temps, on est avec un groupe qu'on partage une passion ensemble, on parle autre chose que nos emplois. Oui, c'est vrai, hein, ça fait du bien de je fais que penser à moi. Fait que cette année, j'en ai parlé avec André, j'ai dit, ben j'aimerais bien ça pouvoir exposer. Wow. Fait qu'elle a dit, ben je vais t'aider. Fait que j'aimerais pouvoir, créer une série peut-être de 3 à 5 tableaux, puis de me trouver un endroit qui accepterait ou que j'expose. Ben oui, juste et les mettre en vente, ou tu veux simplement qu'on aille voir tes œuvres? Moi, là, on verra ce qui va se passer. L'art, là, c'est vraiment des coups de cœur. Hein? Tu peux arriver, toi, tu peux regarder et dire « Oh my God », puis il y en a qui vont faire « Wow », tu sais. Je le veux dans mon salon. Puis moi, c'est vraiment pas pour les sous, là, quoique les artistes, tu sais, comme justement André Latourelle, c'est une artiste, là. Elle, c'est incroyable. Moi, si quelqu'un est intéressé, moi, c'est un défi personnel. Oui, c'est totalement ça. C'est juste ça. C'est totalement ça. Cette belle passion-là que tu as trouvée, ben, t'amène un beau projet que tu veux réaliser cette année. C'est fou comment on ne sait pas où la vie nous amène. Hein? Quand je dis le cadeau mal emballé, là, ça, c'en est un cadeau qui est sorti de tout ça. Il a amené plein de belles choses, ce cadeau mal emballé. Oui. Vraiment, ça a été une révélation importante pour toi. Oui. Bien, c'est souvent ça. Hein? Tu sais, quand à un moment donné, quand ça touche, quand tu es au plus bas, tu peux que rebondir. Voilà. Sur ce, Karine, comment mieux terminer? Ça a été un plaisir. On aurait pu parler encore et encore. C'était beau et inspirant. Je te souhaite encore des projets à la toune pour les prochaines années. Puis un gros merci pour cette belle jasette à Studio 40. Merci.